Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. C'est parti comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle au quotidien pour votre semaine. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Et au dos, nous avons être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance. Mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Voilà pour le petit message. Je fais pause sur la vidéo le temps d'étaler les cartes et on se retrouve tout de suite, amis Cancer. C'est parti avec le tarot de la magie verte sur le lundi. Nous avons le 5 de bâton. Sur le mardi, nous avons le chevalier de pentacle. Sur le mercredi, le page de baguette. Donc ici, c'est le valet de bâton. Sur le jeudi, le pivot de semaine, nous avons le 4 de pentacle. Sur le vendredi, nous avons le 4 de coupe. Sur le samedi, le 2 de bâton. Et sur le dimanche, le 9 de pentacle. Alors, l'énergie, la note de cette semaine, le 4 de pentacle, c'est de faire des économies. Tout dépend de votre budget. Être persévérant, c'est payant. Et ici, c'est l'idée de défendre ses valeurs. Le 5 de bâton, c'est de garder, d'être déterminé. C'est l'ambition, c'est la détermination, c'est les projets, c'est de... Peut-être aussi, c'est la bataille, c'est de défendre ses valeurs, peut-être familiales, c'est de ses valeurs, c'est ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez faire fructifier dans le domaine financier. Ici, c'est le bien-être, on est bien. Une certaine aisance financière pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être aussi que euh, après une longue période compliquée, on s'est défendu, on a pris sa place au sein d'un groupe, au sein d'une équipe. Le travail a porté ses fruits et ici, on en profite. Donc ici, c'est vraiment l'idée de rester déterminé pour faire valoir ses droits, de faire valoir sa place au sein d'une équipe, de montrer ses valeurs, de montrer de quoi on est capable, de prouver son expérience, de prouver aussi ses capacités. Donc, peu importe le domaine, c'est à vous de l'adapter, mais ça peut être professionnel comme ça peut être prendre sa place au sein de la famille, par exemple, ici, qui pourrait être éventuellement représenté par le 9 de Pentacle. En tout cas, ici, c'est l'aisance, c'est la joie, c'est les plaisirs. Donc, c'est prendre aussi du plaisir à défendre ses valeurs, voilà, d'être déterminé ou alors de défendre un projet avec passion, avec ardeur. Sur le mardi, nous avons le chevalier de Pentacle. Donc ici, c'est la patience qui est nécessaire, c'est la persévérance aussi, c'est de, voilà, peut-être d'obtenir les, une source inattendue. Vous voyez, donc ici, peut-être une offre d'emploi, peut-être de faire sa demande, il y a peut-être une forme de concurrence, de faire valoir, se montrer aussi de quoi on est capable. Et peut-être justement pour défendre une place, s'il y a de la concurrence, si vous avez fait, si vous avez un entretien d'embauche, vous voyez, par exemple, c'est de prouver vos valeurs. Donc ici, on attend. On attend, on persévère, et il peut y avoir quelque chose de nouveau. On peut nous parler de ressources inattendues financières, mais c'est vraiment aussi l'idée que
c'est le temps, c'est le temps de persévérer. J'entends quelque chose. La confiance en soi, d'avoir pris le temps, d'avoir étudié, d'avoir appris, d'avoir retenu des leçons. Et là, on attend le bon moment pour agir. On attend le bon moment de passer à l'action. On attend le bon moment pour atteindre un objectif. Ou alors ici, c'est que vous avez appris et là, c'est le bon moment. Et vous attendez le top départ, en fait. Ici, nous avons le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est l'idée de penser. Penser à ce que l'on veut. Penser à l'objectif que l'on veut atteindre. C'est encore une fois de la persévérance, donc, mais sur un projet en particulier. Vous voyez, c'est quelque chose qui débute ici. Le 2 de bâton, c'est de se projeter, d'imaginer ailleurs. Si vous ne vous sentez pas à votre place au sein d'une équipe, eh ben, vous allez chercher ailleurs. Vous voyez, c'est ça l'idée de persévérer. C'est pas grave. Si tu veux pas que je sois dans ton équipe, je vais en chercher une autre. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est vraiment l'idée de je sais de ce que je veux, ce que je vaux, je sais ce que j'ai appris, je sais que je suis capable, j'y vais. J'y vais patiemment. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'idée de patienter, d'être dans la persévérance et d'aller saisir quelque chose. Si on avance doucement mais sûrement, on attend le départ, c'est comme si on attend son tour. Alors, sur le mercredi, on a le page de baguette. Donc ici, le valet de bâton. Donc ici, c'est une bonne nouvelle. Donc peut-être aussi qu'il va vous redonner de la force et du courage. Peut-être qu'il va vous remettre dans la compétition ici. Justement, c'est de faire valoir, d'échanger. On peut nous parler éventuellement ici de collaboration, d'échange commercial, d'échanger ses valeurs, d'échanger son savoir-faire. C'est vraiment l'idée de, voilà, de se remettre dans le bain pour défendre, c'est d'avancer avec courage pour atteindre son objectif, encore une fois, et d'être déterminé. Alors ici, il va falloir faire ses réserves financières, mais faire ses réserves aussi physiques. Il peut y avoir aussi une certaine frustration, c'est le fait de devoir attendre et de devoir patienter. Parce que ici, on a l'ennui, on a l'insatisfaction. Il y a l'idée de, malgré plusieurs propositions, plusieurs choses, voilà, il y a quelque chose qui vous oblige à patienter. Et ça crée une certaine forme de frustration. Peut-être pour une passion, pour une dépense, recevoir quelque chose ou attendre quelque chose, ça vous frustre. Et là, c'est bien l'idée de s'économiser. Donc ici, c'est bien, si vous attendez un retour financier, la frustration, c'est d'attendre cet argent qui rentre. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi, vous voyez, ici, c'est de vouloir s'isoler, le vouloir économiser. Peut-être aussi d'être dans la méfiance, de ne pas pouvoir se confier, de ne pas pouvoir parler à n'importe qui. Vous voyez, si on n'ouvre pas sa porte à n'importe qui, ici, il y a une certaine méfiance, une certaine réserve, une certaine retenue. Il y a vraiment l'idée d'une insatisfaction. Et c'est cette frustration qui vous empêche d'accepter l'aide et le soutien des autres, ou de profiter aussi des plaisirs que la vie, peut-être de recevoir des invitations. C'est oui, mais, j'entends le oui, mais, d'accord? Au dos, qu'est-ce qu'on... On a la reine de Pentacle qui nous parle d'indépendance. Alors j'insiste là-dessus, c'est dans le fait, quand je parle d'indépendance, c'est que c'est une personne seule et qui sait très bien gérer ses affaires. Donc ici, elle est installée confortablement, financièrement, tout va bien. C'est-à-dire que c'est une femme qui est aussi, regardez son sourire, qui regarde cette colombe, c'est un guide, c'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. On peut nous parler aussi d'une mère, protectrice par exemple. Mais c'est aussi dans l'indépendance, c'est le fait qu'elle sait gérer ses affaires seule. Elle gère aussi bien son foyer que son domaine professionnel. C'est une femme d'affaires c'est une femme de bon sens. C'est la fertilité aussi, les responsabilités, la créativité. C'est vraiment
quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres, mais qui a aussi les compétences pour faire fructifier son domaine professionnel et par la même occasion financière pour mettre en sécurité sa famille. Donc ici, elle sait très bien se débrouiller toute seule, elle travaille, elle gère ses factures, elle s'occupe de son foyer et ça lui va bien comme ça parce que ce qui la nourrit le plus, c'est vraiment d'être à la disposition des autres et de, ne- de savoir se débrouiller toute seule. Alors, ça peut être une personne qui est là pour vous apporter son appui, son soutien, mais c'est peut-être aussi la personne que vous, enfin, la reine de Pentacle ici, c'est l'énergie qu'elle vous représente. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la jalousie. Donc, vous voyez qu'il y a bien de la concurrence. Nous avons ici la santé. Donc, ici, c'est d'attendre peut-être des résultats. D'attendre des résultats, peut-être, voilà, des résultats médicaux, peut-être. Peut-être d'attendre le moment propice quand vous aurez... Il y a l'idée de transmettre ici. Vous voyez, donc vous attendez pour transmettre votre savoir, vos connaissances, défendre vos valeurs. Ici, on a la décision, le verdict. Sur le jeudi, nous avons le temps. Donc ici, le temps, c'est, il est temps d'économiser, il est temps, voilà, le temps a son importance. Alors, est-ce que c'est de perdre son temps ou est-ce que c'est de rester dans la patience? C'est ce qui vous frustre, c'est le temps. Peut-être que les choses ne vont pas assez vite à votre goût. Ici, on a la réunion. Donc, on a bien ici l'idée d'échanger autour d'une table et voilà, donc d'attendre une décision peut-être et d'attendre ce rendez-vous pour obtenir les résultats. Peut-être suite à un entretien d'embauche, par exemple, ou alors un entretien médical pour pouvoir justement savoir si vous êtes apte ou pas à continuer de travailler, par exemple. Ici, sur le samedi, nous avons la parole. Donc, on se retrouve encore une fois autour d'une table et puis on raconte, chacun raconte sa petite histoire. Alors, l'idée de la parole ici, c'est de prendre conscience de ce qui peut être dit. Autour d'une table, il y a des avis différents. Il y a la personne qui est choquée, il y a celle qui blablabla, qui est la langue de vipère, celle que la langue, voilà, c'est vraiment qui a la parole facile, qui raconte son histoire, qui raconte ses imprévus, qui raconte son insatisfaction. C'est vraiment l'idée c'est une personne qui, tu te rends compte, ceci, cela, blablabla. Là, il y a une personne qui est complètement détachée, c'est-à-dire qu'elle a le regard ailleurs, elle ne regarde pas ses amis ou ses sœurs, que sais-je. Ici, c'est vraiment l'idée de qui est complètement détachée, qui regarde ailleurs, on ne voit pas ses oreilles, on ne sait pas si elle écoute vraiment. Donc, en tout cas, c'est les oreilles cachées, c'est, voilà, je ne regarde pas, je suis là, je suis présente, mais je suis absente. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée, je suis là sans l'être. C'est vraiment être complètement détaché de la situation. L'autre personne ici, elle tourne le dos, donc on ne voit pas son expression, on ne voit pas ses émotions. Donc peut-être elle participe-t-elle à nourrir quelque chose de négatif ou alors au contraire est-elle simplement en train d'écouter sans pour autant discuter? On ne sait pas. Donc ça, c'est la situation, c'est les émotions cachées. Et l'autre, elle est complètement ébahie de ce qu'elle entend. C'est ah bon, blablabla, blablabla. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Il y en a plus, souvent dans un groupe, c'est vrai que même entre amis, il y a une personne qui raconte, il y en a une qui est complètement envoûtée ou passionnée par le sujet, par la conversation. D'autres sont complètement désintéressés, d'autres regardent mais n'expriment pas leurs émotions, leurs ressentis ou même leur avis, qui ne portent pas de jugement. Et l'autre qui est complètement choquée par ce qu'elle entend. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment il y a des discussions autour d'une table et chacun son opinion. Chacun, c'est voilà, on voit les choses différemment, on vit les choses autrement, et c'est voilà, c'est l'idée d'échanger, mais d'avoir des émotions différentes. Peut-être sur ce projet, sur cette planification, sur le fait d'imaginer, de préparer quelque chose. Et ici, sur le dimanche, on a la victoire.
Alors là, la victoire, c'est ça, c'est la réussite. Sur le dimanche, il y a une certaine aisance, peut-être financière, peut-être ce retour que vous attendez arrive enfin. Il peut y avoir éventuellement l'idée de tout simplement de profiter de la joie et du bonheur en famille, de se faire plaisir et de profiter des siens. Ici, on a la victoire sur la jalousie. Donc ici, si il y a l'idée de prendre sa place au sein d'une équipe, au sein d'un groupe ou au sein de sa place familiale, il y a vraiment ici encore une fois, des langues de vipère qui se délient. C'est les mensonges, c'est les trahisons, c'est la tierce personne, c'est la personne qui voit d'un mauvais œil vos plans nouveaux ou alors votre avancement, votre réussite. Il y a une personne ici qui un petit peu qui, qui vous épie peut-être, tout simplement, et qui colporte justement ses ragots dans votre dos. Vous voyez, donc ici, c'est l'idée de j'observe, ah, mais tu t'as vu, elle réussit, ou je dis elle tout simplement parce qu'ici, c'est une cavalière, hein, c'est tout. Donc, je me base à mes cartes, je ne fais pas de il ou elle, moi, ça n'a aucune importance, il n'y a pas de souci. Donc ici, c'est vraiment la personne qui regarde, voilà, l'union, l'amour, le bonheur parfait pour un couple. C'est la jalousie ou l'envie. Ça peut être une personne aussi qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues dans un projet, dans votre réussite, dans votre avancement. Si ce n'est pas une autre personne, ça peut être vous-même qui être votre propre ennemi, peut-être dû à la peur, peut-être, voilà, vous voyez peut-être s'il y a une certaine méfiance. Donc ici, on revient un petit peu sur l'idée de, voilà, j'avance seul. C'est, on m'a laissé tomber, c'est pas grave. Je vais me battre et je vais y arriver seul, d'où la carte de l'indépendance. Donc ici, on voit derrière quand même que malgré tout, il y a la peur de manquer. Financièrement, la peur de manquer, il y a peut-être cet isolement, c'est le fait de s'isoler, ça crée quand même un manque de compagnie, voyez. Donc ici, on a la santé. La santé, c'est l'idée peut-être aussi d'attendre que les énergies se renouvellent, d'attendre d'être en meilleure forme, d'attendre aussi de pouvoir transmettre ses valeurs, ses ressentis, ses besoins, etc. Il y a l'idée d'échanger. Et ici, on prend une décision. C'est le verdict. Et là, c'est la réunion. Il est temps. Alors, il est temps de quoi? On a ici le changement, changement de cycle, changement de saison. Donc, on passe de l'automne à l'hiver. C'est-à-dire qu'ici, on fait bien la préparation pour, pour résister toute la période de l'hiver. Peut-être aussi pour prendre soin de soi, pour ne pas tomber malade cet hiver. Il y a vraiment l'idée d'échanger sur tout ce qui peut vous apporter le meilleur confort, de faire ses réserves pour l'hiver. Voyez, donc c'est vraiment l'idée c'est le temps d'introspection, le temps de prendre soin de son confort intérieur, de son foyer. C'est je suis bien chez moi, je suis bien avec les miens, je m'isole de l'extérieur parce que pour l'instant, les échanges ne me plaisent pas. Il y a vraiment l'idée de vouloir s'enfermer. Et il est temps de se reposer, peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et ben, quand on parle de repos, on a ici le rêve. Donc ici, vous rêvez au changement, vous rêvez à un monde meilleur ici. C'est ça l'imagination, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est un besoin de solitude, d'isolement ou peut-être d'éloignement, de s'isoler ou de s'éloigner des personnes vampiriques énergétiquement. Vous voyez, c'est les personnes qui vous épuisent, qui sont tout le temps en train de blablabla. Blablabla. Vous avez besoin de lâcher prise sur tout ça. Et ici, on a voilà, les rêves, et il y a une instabilité entre votre rêve et la réalité. Et c'est ça l'insatisfaction ou l'ennui peut-être également. On a la naissance qui nous parle de créativité, qui nous parle de création d'entreprise, création d'un nouveau projet, ou peut-être même la naissance d'un enfant, pourquoi pas. Mais ici, voilà, il y a vraiment l'idée, ça c'est vous, et on a le retard. Donc on prend le temps de préparer quelque chose, de mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être aussi de rêver. Il y a peut-être vous comprenez, je pense que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous comprenez que il y a une situation instable, quelque chose que vous avez peut-être réalisé pour mettre peut-être pour arranger certaines choses, mais qui était instable.
mais vous comprenez que c'était de la rêverie, que c'était complètement illusoire d'avoir tenté. Et là, ça apporte un changement. Le changement, est-ce que c'est cette conscience que vous avez ou est-ce que c'est vous vous préparez justement à prendre soin de votre foyer, à prendre soin de votre confort intérieur, de prendre soin de vos rêves, de vous éloigner de l'ennemi. Vous voyez donc l'avancement, la roue tourne. On a ici le côté sombre du rêve, donc c'est les cauchemars. C'est vraiment aussi les personnes qui tentent de vous empêcher de réaliser vos rêves. Et là, on voit qu'on s'éloigne, on prend le temps, on s'éloigne, on s'isole de ces personnes. Donc, on s'isole vraiment des personnes néfastes et influençables. On prend ses propres choix. Voilà, on est bien comme ça. Je suis bien seule. Je préfère être seule que mal accompagnée. Voilà ce qu'on entend. Ici, avec l'effet Lenormand. Sur le lundi, nous avons le lys qui nous parle de sincérité et de loyauté. Donc, je pense ici qu'il va falloir faire preuve de sincérité, de loyauté pour faire partie d'un groupe, pour défendre ses valeurs, défendre aussi son honneur, défendre son honneur. Peut-être aussi qu'il manque de la sincérité, de la loyauté dans certaines personnes qui portent un jugement sur votre réussite. Et ici, sur le mardi, le jardin, donc c'est le lieu de rencontre, donc ça peut être un rendez-vous médical pour certains et certaines d'entre vous, d'attendre aussi, de prendre soin de soi, de prendre un certain, peut-être de prendre, d'aller promener à l'extérieur, d'aérer. Voilà, c'est d'aérer, de se purifier sur tout ce qui est néfaste. Encore une fois, sur cette décision, on a le porteur de nouvelles avec le cavalier. Donc c'est on rend visite à quelqu'un ou alors ici, c'est quelqu'un qui vous rend visite ou c'est le facteur qui vous apporte quelque chose. Peut-être que vous attendez un colis aussi, hein, donc ça peut être un livreur qui vous apporte quelque chose, donc une décision sur la livraison, par exemple. Mais il y a ici l'idée de, voilà, c'est le porteur de nouvelles. Donc c'est de vive voix, c'est un face-à-face. Donc ici, peut-être obtenir un rendez-vous, un entretien, que ce soit d'embauche pour une formation ou quelque chose de nouveau, pour un nouveau projet, il y a une décision que vous devez attendre, je pense, ou alors l'idée de vous attendez que les choses, voilà, on fait du tri, on fait le ménage, on aère, on se purifie, on se libère, on va respirer l'air pur. C'est vraiment, il y a un détachement. Sur le jeudi, donc ici, carte maîtresse pour l'argent. Donc, on est bien dans l'économie. Il est temps d'économiser, il est temps de faire ses réserves pour l'hiver, de se préparer, de préparer à la saison froide, de préparer, euh, comment dire, de prévoir. Voilà, c'est ça. Il est temps de prévoir financièrement euh, en cas de difficulté future. De prendre la décision justement de ne pas répéter les erreurs du passé. Donc ici, on a la force, le pouvoir et la sécurité. Donc il est temps de mettre en sécurité le domaine financier. Il est temps de prévoir, d'être prévoyant sur l'avenir. Il est temps de voilà, de prendre conscience ici, on prend conscience, on fait ses réserves, que ce soit financière ou de prendre conscience aussi que il est temps de mettre en sécurité, c'est-à-dire de ne plus laisser n'importe qui entrer chez soi, de fermer sa porte aux langues de vipères, aux mensonges, aux trahisons, aux ennemis, aux personnes mal intentionnées, malveillantes ou qui y sont là uniquement pour servir leurs propres intérêts. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de c'est terminé. J'ai été bon, j'ai été gentil, mais aujourd'hui, c'est terminé. Il y a l'idée de prendre une certaine conscience. Il est temps, de toute façon. Et là, on voit qu'il y a une insatisfaction lors des échanges. Sur le vendredi, nous avons l'arbre. On peut nous parler de réunion médicale ici, de rendez-vous médical. Il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être
on va vous proposer de consulter pour vous apporter son appui, son soutien. Peut-être qu'on va vous conseiller de faire une réunion, une thérapie, par exemple, une thérapie de groupe aussi. Donc, si ce n'est pas ici familial, ça peut être au niveau de la santé. Mais ici, il y a l'idée d'échanger, peut-être aussi sur la source, sur la racine, sur la base de la situation. Aller puiser à la source pour comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et sur le samedi, alors sur le samedi, nous avons le changement, le déplacement, il y a aussi la naissance d'un enfant, donc peut-être, vous voyez, des rumeurs sur la naissance d'un enfant, par exemple, peut-être une suspicion de grossesse pour certains et certaines d'entre vous, et puis là, ben, peut-être que ici, il y a l'idée voilà, d'échanger. En tout cas, c'est un changement ici. Peut-être qu'on change sa façon de voir. Peut-être l'idée d'avoir le point de vue de chacun ici va vous permettre de changer votre point de vue à vous, c'est-à-dire de voir les choses sous un angle différent. Et ça va vous faire prendre de la hauteur. Il y a l'idée de prendre un envol ici, de prendre un niveau supérieur. Voilà, peut-être aussi de recevoir des honneurs qui vont vous permettre de vous élever. On va vous apporter l'appui et le soutien grâce à tous les avis. Un groupe de personnes, même s'ils ont des opinions différentes, ça va vous faire évoluer. Ici, sur le dimanche, eh ben, on est d'accord, c'est victoire, succès, bonheur, réussite. Alors dimanche, belle journée pour vous, amis cancers, au niveau des émotions, au niveau financier, au niveau de... Il y a l'idée de, voilà, de profiter des plaisirs de la vie. Ici, c'est bonheur, succès, réussite, peut-être aussi émerveillement, épanouissement aussi. Il y a vraiment quelque chose qui vous émerveille. Il y a peut-être aussi une ambiance chaleureuse. Grâce à une victoire, il y a quelque chose à célébrer, peut-être un événement à célébrer. Peut-être une naissance, peut-être une annonce de grossesse. Mais ici, il y a vraiment cette élévation qui vous donne des ailes et qui, voilà, que vous allez euh, en profiter du dimanche. Ensuite, au dos, nous avons les conflits, donc le désaccord, des communications assez tendues. Il y a peut-être aussi des désirs à exprimer. Il y a peut-être aussi l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, d'éclaircir une situation qui était jusqu'à présent confuse. On a ici le bouquet, donc une surprise. Donc, après la pluie vient le beau temps. Donc ici, c'est vraiment de remettre de l'ordre dans sa vie, d'aller vers peut-être de recevoir une invitation inattendue qui crée une certaine confusion, ou peut-être une invitation avec une personne, euh, peut-être une réunion, ici, parmi les personnes présentes autour d'une table, il y a peut-être votre ennemi. En tout cas, une solution est trouvée. Ou alors, si vous attendez des réponses, c'est autour de cette table que vous allez recevoir les réponses à vos questions. Ici, on a l'enfant. On peut nous parler concernant un enfant, on peut nous parler aussi de nouveautés ou d'un nouveau projet. Et on a le consultant ici. Donc, on peut nous parler de discussions assez houleuses, peut-être de remettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir voilà, s'épanouir telle une fleur ici avec le bouquet, d'éclaircir une situation qui obscurcit votre esprit, qui vous préoccupe. En tout cas, des solutions seront trouvées. Ensuite, pour le relationnel, amical, familial et sentimental, sur le lundi, nous avons une rencontre dans les 3 mois. Une personne arrive. Nous avons ici le papa ou une personne qui a l'autorité. Donc ici, je pense qu'il y a une transmission. Vous voyez, donc c'est d'apprendre d'une personne plus âgée. Une personne plus âgée qui est présente pour vous apporter son appui, son soutien, peut-être pour vous apprendre quelque chose. Et ça, le chevalier de denier, de Pentacle, c'est vraiment voilà, la patience et d'avoir eu la sagesse comme la sagesse de l'ancien, c'est
reprendre aussi le pouvoir et le contrôle que vous avez bien appris. On vous a appris les choses, maintenant c'est à vous de diriger, de prendre l'autorité. Vous voyez, donc ici, peut-être aussi d'aller à la rencontre d'un paternel. Donc ça peut être votre papa ou votre papa qui vient à votre rencontre, pourquoi pas, mais qui vous apporte aussi son appui, son soutien. Je pense que ça peut être également votre guide. Votre papa vous guide. Ou alors ici, c'est une personne qui représente cette figure paternelle pour vous, ou alors c'est une personne qui a de l'autorité, mais de l'autorité pour mettre en sécurité. Ici, nous avons j'attends ton retour. Donc, une nouvelle personne arrive pour vous mettre en sécurité, et ici, vous attendez le retour de cette personne. C'est peut-être ça le temps. Vous avez patienté le retour. Vous avez patienté l'approbation d'une personne qui vous a éduqué, qui vous a instruit, qui vous a appris. Il y a ici le besoin de reconnaître, de reconnaissance. Et ça, vous attendez le retour de cette personne. Ici, nous avons les réseaux sociaux. Donc, il est temps, alors ça peut être les échanges, les communications, hein, donc ici aussi d'être attention aux dépenses. Si vous voulez faire des dépenses par Internet, par exemple via les réseaux, il y a vraiment l'idée de attention à vos dépenses, attention à votre façon de communiquer sur les réseaux. Il y a l'idée de se protéger, d'être sous la réserve, d'être, voilà, soyez prudents au niveau des réseaux, que ce soit dans les communications ou que ce soit dans le domaine financier, il faut, ou peut-être les dépenses, hein, pas forcément, mais voilà, soyez prudents avec toute transaction sur les réseaux. Ici, sur le vendredi, vous voyez, c'est ce que je disais. On a la magie, c'est l'amour passionnant et envoûtant. Donc, d'être omnibulé par quelque chose. Donc, ici, une tentation très forte. Vous voyez, donc ici, c'est une personne qui est obsédée par votre réussite ou qui est obsédée par, à tout prix, vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a peut-être c'est peut-être vous-même, votre propre ennemi, à cause d'un entêtement de ne pas vouloir se faire aider, peut-être. Il y a peut-être aussi l'idée d'être, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, il va falloir se retrouver autour d'une table, d'échanger, discuter. Pourquoi vous êtes dans cet état? Il va falloir aller à la racine, à la base de la situation. Et là, il y a peut-être une forme d'aveuglement ou d'envoûtement complètement, d'être peut-être passionné aussi, qui vous isole du monde. Il y a l'idée peut-être d'en prendre conscience. Ensuite, sur le samedi, on a l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Donc ici, il y a vraiment une forme de protection, c'est-à-dire ce changement est apporté, ces paroles, même si c'est des avis différents, est bénéfique pour votre évolution. Qu'elles soient bonnes, voilà, les critiques, les jugements qui peuvent être échangés, les points de vue de chacun peuvent être bénéfiques pour votre évolution. C'est vraiment échanger, mais c'est avec bienveillance pour vous, pour votre bien. Je pense qu'il va falloir prendre conscience ou d'être à l'écoute des avis des autres. C'est pour ça ici qu'on a d'échanger sur ces valeurs, de défendre ces valeurs, oui, mais être au sein d'une équipe, c'est aussi prendre, voilà, vous êtes sur le même projet, vous êtes à plusieurs, donc c'est pas vous seul. C'est peut-être ça ici, cette réserve, c'est de vouloir tout contrôler. Et là, c'est ça le point négatif, en fait, ici. Peut-être que vous voulez tout contrôler. Alors, forcément, ça va créer de certaines tensions. Donc, il est temps un petit peu de lâcher prise sur ça. Laissez les autres vous aider, laissez les autres entrer. Prenez du temps pour profiter aussi voilà, des avis, et soyez à l'écoute, soyez attentifs au monde qui vous entoure. Soyez observateur, observatrice. Ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux et vous verrez que ça va être bénéfique pour votre évolution. Et là, on le voit sur le dimanche, hein, c'est que je ne sais pas ce qu'il va nous
quelle est cette dernière carte, mais alors nous avons Cancer, Lion, Vierge, forcément, signe d'été, donc la saison de l'été, bien entendu, mais qui dit été dit soleil, et qui dit soleil dit atmosphère chaleureuse et détendue. Donc vous voyez que ici, donc ça peut nous parler d'être en compagnie d'une personne Cancer, Lion ou Vierge, hein, même si vous êtes Cancer, vous pouvez être avec une autre personne du même signe que vous. Mais ici, voilà, c'est d'une ambiance chaleureuse, peut-être avec ces personnes, Cancer, Lion, Vierge, ou alors ici d'une ambiance chaleureuse, tout simplement. Une réussite, il y a vraiment que sur le dimanche, là, vraiment, c'est le top, quoi. C'est le top comparé au lundi, vous voyez. Donc, c'est vraiment l'idée d'être épanoui en fin de semaine comparé au lundi. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire prendre conscience et qui va vous apporter ce changement. Peut-être qu'il va vous mettre en sécurité. C'est une personne qui vous aime énormément. Ça peut être votre autre, mais ça peut être voilà une personne qui a une figure paternelle. Ou si ça peut être votre papa. Ici, on attend le retour. Voilà, c'est comme si que vous êtes complètement voûté. Et là, on a les réseaux. Donc, le réseau, je pense que ça va être l'idée d'être prudent et de prudence avec les réseaux et peut-être aussi d'échanger avec les réseaux. Et ça peut aussi faire ce groupe de personnes, les réseaux, d'échanger qui vous propulse. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous l'idée de voilà d'échanger, d'avoir des avis différents et c'est ce qui vous permet d'évoluer. Au dos de l'améthyste love, nous avons fondé une famille. Alors, ça peut être un réseau. C'est pas forcément familial comme on l'entend, mais ça peut être aussi de créer sa famille, son groupe de personnes, vous voyez, via les réseaux sociaux. Il y a l'ange gardien et la protection, libération du passé. Et voilà, le passé, traumatisme d'injustice, la naissance, vie commune, grossesse, projet. Donc ici, c'est vraiment l'idée de vous épanouir. Vous avez trouvé un groupe de personnes qui va vous permettre de vous épanouir clairement. Et là, en fin de semaine, ça va être waouh! Vous allez pouvoir savourer ce délice. Je pense que voilà, sur le week-end, vous allez savourer ce délice. Il y a comme une forme d'expansion pour vous. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples. L'intrus, l'ex et l'ombre. Vous voyez, c'est une personne qui est dans l'ombre, qui porte un jugement ou qui vous épie, peut-être qui voit d'un mauvais œil votre réussite, il y a peut-être, vous créez une forme de jalousie, peut-être parce que vous arrivez à vous exprimer. Voilà, vous arrivez à vous élever. Et ici, on a les correspondances pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Et en général, nous avons la patience, l'assurance, le charisme. Donc ici, je pense que vous avez bien appris, vous avez bien étudié, vous avez pris votre temps, vous avez avancé tout doucement, mais sûrement, petit à petit. Et il y a une certaine élévation de votre réussite, de succès, et forcément, hein, il y a toujours des jaloux, des personnes envieuses, il y a toujours voilà, des personnes qui tentent de vous ralentir, qui tentent de nuire à votre notoriété. Donc, voilà l'intrus, l'ex et l'ombre. Ici, on a les correspondances, on a les messages, ici, on a la patience. Alors, vous pouvez écouter les 3 messages, vous verrez que ça peut vous apporter plus d'informations. On commence avec les couples, ensuite on prend le message avec les célibataires et je lis les 2 messages pour l'ensemble. Alors, c'est magnifique, c'est clair. L'intrus, l'ex et l'ombre. La carte la plus sombre de l'oracle. Aïe, forcément. Qui vient t'avertir d'un ou d'une intruse qui essaie d'entrer ou de rentrer dans ta bergerie.
Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Éloigne-toi avec malice et stratégie pour les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles. C'est incroyable. Place-toi intelligemment entre elles et le dit ou la dite convoitée pour faire barrage, mais surtout reste le ou la plus discrète possible. Voilà la réserve. Voilà rester derrière sa porte et de se cacher. On fait attention, on est prudent. Plus tu la joueras fine, plus tu dénoueras les plans intéressés, les sombres idées de cet intrus ou intruse. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le ou la démasquer très rapidement et de la faire fuir. Et je crois bien, puisque ça finit vraiment dans l'excellence pour vous. Alors, pour les célibataires, et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message. Échanger avec une personne qui te plaît. Donc ici, on revient sur les réseaux. Vous voyez, donc ici, si vous échangez, si vous correspondez via les réseaux, attention aux ponctuations. Ne prenez pas, par exemple, une mauvaise réflexion qui serait à votre façon de lire. Alors, c'est pas forcément à la façon que la personne voulait vous l'exprimer. Si elle a oublié de certaines ponctuations, ou si vous ne regardez pas les ponctuations. Vous voyez, donc c'est ça l'idée, d'échanger la parole et d'avoir les avis et le point de vue de chacun. Donc, dans un message échangé avec une personne qui te plaît, il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir, un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin. Creusez directement à la source sans te hâter, ni de juger à tort. Et là, c'est l'ordre, je pense que c'est l'ordre de cette parole. Ici, on a la personne qui est choquée, la personne qui colporte, la personne qui est détachée, la personne qui n'exprime pas ses émotions ni ce qu'elle pense, et la personne qui est complètement envoûtée, ici omnibulée par le sujet, complètement intéressée. Donc ici, c'est voilà, chacun ses émotions, chacun ses avis, chacun de. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande pour vous, amis célibataires, d'être prudents. Voilà, ne vous tracassez pas pour une maladresse de ponctuation ou alors sur vos échanges. Hein. Il y a autant de formes que d'émotions dans la vie. Chacun son avis, ce n'est pas pour autant que c'est un drame. Donc patience, assurance et charisme. Ta situation sentimentale actuelle pour les couples doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. C'est ça la patience. Attendre patiemment, mais de rester persévérant. Et vous obtiendrez les sources inattendues pour vous faire avancer, pour vous propulser, pour vous élever. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi. Eh bien oui, c'est ça. L'ennui, l'impatience, le temps qui passe, destiné à te voir vieillir à petit feu, tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité, avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement, qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant.
Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.